Je le confirme, vous êtes vraiment un badass vu que vous êtes parvenu à ce dernier module sur le référencement de votre site WordPress. Je suis plutôt fier de vous et vous pouvez l'être aussi. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo sans avoir vu le début de la série, faites-le maintenant. Je vous y montre comment configurer correctement votre site WordPress et comment optimiser vos pages pour un mot-clé donné. Ce troisième et dernier module se consacre à l'optimisation des liens. Petite note, la structure temporelle de la vidéo est toujours indiquée dans la description. De cette façon, si vous souhaitez revisionner et sauter un moment précis du module, vous pourrez le faire en cliquant simplement sur le minutage indiqué. Maintenant, à ce stade, je pense que vous connaissez bien Rémi. Sinon, je vous conseille vraiment de reprendre la série depuis le début. Donc, à ce stade, Rémi trépignait vraiment d'impatience que les gens le trouvent sur Google. Mais cette étape est la plus lente, mais aussi la plus redoutable si elle est effectuée d'une main de maître. Et justement, le souci avec ça, c'est que la plupart des personnes qui bossent sur le web s'y prennent extrêmement mal pour obtenir des liens de qualité et qui soient pertinents pour leur site. C'est pour ça qu'ils se font prendre ici comme la petite coccinelle par les mises à jour de Google et dégringolent dans les classements. Mais comme vous le savez déjà, si vous avez vu la vidéo d'introduction, on ne veut pas de ça ici. Ce que je m'apprête à vous montrer vous immunisera de ce type de problème. Voilà à quoi on s'attaque dans un dernier module. Je commence par vous donner une explication des liens qui va vous permettre d'avoir une compréhension solide du concept. Ensuite, je vous explique la pertinence des liens avec les catégories de Majestic. Vous allez aussi avoir un aperçu des paramètres à prendre en compte pour connaître la qualité d'un site. Et enfin, j'ai un bonus pour les gens qui souhaitent aller plus loin. Je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. Il n'y a aucun doute qu'à la fin de cette série, vous aurez une excellente compréhension de ce que Google attend de votre site afin de le placer en première page. Uniquement si vous appliquez ce qui est présenté dans cette série. Vous êtes prêts pour ça ? Comment appréhender le concept des liens ? Pas de panique, je vais vous expliquer ça très simplement. J'ai également fait un article à ce sujet sur LinkedIn si vous souhaitez avoir un résumé écrit de ce que je vous présente dans cette vidéo. Donc, écoutez bien ce qui suit. Mettons-nous 2 minutes dans la peau d'une fille canon qu'on appelle Karen. Disons que cette fille a 2 prétendants, Nicolas et Jason. La question cruciale ici est qui va-t-elle choisir ? Si vous êtes une fille canon, vous pouvez laisser un commentaire sur la façon dont vous y prendriez. Mais voilà comment Karen décide de s'y prendre. Pour prendre une bonne décision, elle doit savoir qui sont ses gars. Pour ce faire, elle regarde les personnes qui les entourent directement. Voilà ce qu'elle voit. Nicolas est entouré de ses 4 amis les plus proches qui ont tous une allure de geek. Alors que Jason a un entourage plutôt badass. Il connaît d'autres filles et des personnes plutôt célèbres. James Bond, Warren Buffett, et il y a même Shakira ici, en haut à droite. Maintenant, si vous étiez une fille canon, qui prendriez-vous ? Si vous avez misé sur Jason, je vous suis. Voilà le scoop. Google opère de la même façon pour choisir quel site sera en première page ou non. Laissez-moi vous montrer. Voilà votre site WordPress. Et voilà le type de lien qui pointe vers vous. Du point de vue de Google, ce genre d'entourage correspond à de faibles sites de qualité. C'est pour ça que vous voyez des chiffres ici, inférieurs à 20, et ces chiffres-là sont en fait une note sur 100. Et c'est le genre d'entourage que les référenceurs peu performants vont aller chercher pour entourer votre site, ce qui mène généralement à des pénalités lorsque Google met à jour son algorithme. D'un autre côté, voilà comment Google perçoit votre site si vous avez un bon entourage. Vous avez des célébrités qui vous entourent, il n'y a aucun doute quant à votre niveau de confiance ici. Si ces stars vous font confiance, alors tout le monde le peut. Et là, comme vous voyez, ces stars-là ont des notes extrêmement élevées et proches de 100. Alors, vous voyez la ressemblance avec le choix de Karen ? En gros, Google fonctionne comme une fille. Si vous avez un mauvais cercle social, vous allez être pénalisé dans son esprit au détriment d'un autre. Mais si vous possédez un cercle social reconnu et solide, vous passez devant. En termes de référencement, vous voulez avoir une majorité de liens qui soient de bonne qualité. Voilà comment les identifier. D'abord, on a les sites stars évidents, Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram et les autres réseaux sociaux. Veillez bien à mettre un lien vers votre site depuis ces pages-là. Mais ces sites ne suffisent pas parce que tout le monde a les mêmes. Il nous faut quelque chose de plus pour nous différencier. Si vous avez une entreprise locale avec une fiche Google My Business, vous devez faire ce qu'on appelle des citations, c'est-à-dire une fiche sur les pages jaunes, Yelp ou autres services de genre. Si vous souhaitez que je vous en donne davantage, vous pouvez me contacter par email à l'adresse suivante youtube@leproduso.fr. Si vous avez un site e-commerce, j'ai aussi quelque chose pour vous en rapport avec vos offres de réduction sous forme de coupons. Vous pouvez me contacter à la même adresse email. Maintenant, ce qui suit s'applique à tous. On va maintenant voir comment identifier un site de qualité qui soit pertinent pour votre activité. Pour ça, on va s'aider de deux outils, Majestic et Moz. Le premier sert à connaître la thématique, le niveau de qualité ainsi que l'entourage d'un site. Et le deuxième sert à connaître la force du site grâce à la donnée de l'autorité du domaine. Donc, je vous montre un exemple en temps réel. Allons prendre un site au hasard en première page pour le mot-clé apprendre l'anglais. Hormis les annonces, bien sûr. Donc là, je vais prendre ce site-là. Donc je vais copier ça, l'URL avec les 3 W, et je vais le coller dans Majestic. Et je fais pareil pour Moz. Donc là, sur Moz, on voit que le DA, l'autorité du domaine du site britishcouncil.fr, est de 51 sur 100. Donc ça, c'est une bonne autorité de domaine. Moi, je recommande minimum de prendre des sites avec un DA de 25 minimum. Et généralement, quand c'est un site de qualité, l'autorité de la page suit aussi. Donc ça, je résume, ça c'est l'autorité du domaine, c'est-à-dire tout le site, toutes les pages du site. Et ça, c'est l'autorité de la page d'accueil. Donc maintenant, je passe à Majestic. Et là, on a des données extrêmement intéressantes. La première, c'est le Trust Flow, donc c'est le niveau de confiance accordé au site selon la qualité des liens qui pointent vers lui. Et là, la Citation Flow à droite donne une idée de la proportion de liens qui pointent vers ce site-là. Et en règle générale, ce qu'on aime bien voir, c'est les deux chiffres qui sont plutôt proches. Donc là, on a 44 d'un côté et 42 de l'autre, donc là, c'est extrêmement bien. Et si le Trust Flow est supérieur à la Citation Flow, comme là, c'est ici le cas de 2 points, bah, ça veut dire que les liens qui pointent vers ce site-là, British Council, sont extrêmement de bonne qualité. Troisième donnée intéressante, c'est le Trust Flow par sujet ici. Donc par exemple, si vous avez un autre site dans l'éducation, donc là on voit que la thématique du site par Trust Flow correspond bien à l'éducation. Donc si vous obtenez un lien de ce site-là, il sera pertinent pour le vôtre. Après, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller voir les encres de texte, voir s'ils sont naturels ou pas. Donc là, ça paraît plutôt correct. Ici, bourse de l'entente cordiale, en fait, ça a l'air d'être le nom français du site, puisqu'il a ici une apparence d'autorité ici. Donc pour ça, c'est OK. Et je vais vous montrer ensuite un exemple de site pour lequel ce n'est pas correct. Donc maintenant, je vais faire un petit tour dans les backlinks. Et là, on regarde en fait le type de lien, le type de site qui pointe vers celui-là. Donc là, on a ianglais.com qui correspond bien au mot-clé qu'on avait tapé tout à l'heure par rapport à apprendre l'anglais. On a des trucs européens, on a le Conservatoire de Paris, donc c'est un super site. On a des sites universitaires, Expolang ici, universitaire encore, Wikipédia. Donc là, ça a l'air d'être un site correct. Marketing étudiant, lycée et l'académie de Poitiers. Donc ça m'a l'air d'être un très bon site, c'est pour ça qu'il est en première page. Après bien sûr il y a d'autres facteurs dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais je vous montre maintenant un exemple de site qui n'est pas correct du tout. Donc pour ce faire, je vais prendre un site qui est disons à la 7ème page. En plus on a eu une mise à jour en début de mois là, donc on devrait avoir ici les sites qui ont été pénalisés normalement par cette mise à jour. Donc je vais prendre par exemple, ça sert d'être un bon site, je vais prendre par exemple truclande.com. Bon après ça ne veut pas dire que ce site là est pénalisé pour ce mot-clé. On va bien voir ça. Récapitulatif. Donc là ouais, c'est plutôt un bon exemple. Alors je vais checker rapidement d'abord le site pour voir si la catégorie
correspond bien à ce qui est indiqué sur Majestic. Donc, apprendre l'anglais, tourisme, promotion ici. Ok. Ok. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que ce site-là correspond plutôt au truc du tourisme et à l'apprentissage de langue. Et là, la première catégorie qu'on voit ici, c'est la santé. Donc ça pose problème. On a même jardinage, alors qu'il n'y a aucun rapport. Donc ça paraît louche d'emblée. Donc deuxième point ici, c'est que le Trust Flow, vous voyez, il est à 10, alors que la Citation Flow est à 22. Donc là, on a un écart qui est assez important, surtout que la Citation Flow, en fait, dépasse le double du Trust Flow. Donc le double du Trust Flow, c'est 20, et là, la Citation Flow dépasse 20 de 2 points. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais site. Il va falloir venir ici, regarder les encres de texte. Donc là, on a TransferWise. Je vois pas le rapport avec son site ici. Travailler à long, donc ça, c'est un très grand mot-clé qui apparaît 5 fois. Moi, je trouve ça louche. Ok, on va aller voir maintenant les backlinks. Et pendant que ça charge, je vais mettre son site ici sur Moz. Donc là, on a une autorité de domaine de 19, donc ça va, ça passe. C'est juste que si vous souhaitez avoir un lien depuis ce site-là, moi je le recommande pas vraiment. Donc je vais retourner sur l'analyse de l'entourage, l'analyse des liens de truclong.com sur Majestic. Donc là, si je regarde rapidement, on a des sites de news, des sites de santé ici. D'abord, première chose, c'est que le top des liens ici n'a pas vraiment de pertinence avec son... déjà n'a pas beaucoup de pertinence avec Londres. Et on ne retrouve rien par rapport à l'apprentissage des langues non plus. Donc si je regarde un peu plus, booster ma vie, donc là c'est sûrement un blog. Donc ça c'est cohérent avec le voyage à Londres ici, ça aussi. Découverte aussi. Là on a voyage solo, donc ça passe, mais en fait il a des liens qui passent pour des mots-clés en rapport avec le voyage, mais pas vraiment pour l'apprentissage de langue. Et là tout en bas, on a des sites qui n'ont pas de thème ici. Et ça m'a l'air d'être... Ouais, Andana Dada 141, là, ça m'a l'air... Mamielo Diablo. Ce sont en fait des sites du type de l'entourage geek. Donc tous ces critères-là, en fait, font que les sites geeks et les top sites ici qui ne sont pas pertinents pour le mot-clé apprendre l'anglais, plus, ici, si je reviens sur récapitulatif, le manque de confiance dans la qualité de ces liens correspond bien à l'entourage geek qu'on a vu ici dans la page backlink. Ce qui fait que Google a du mal à aimer ce site-là pour le mot-clé apprendre l'anglais. Et boum! Vous avez maintenant une compréhension essentielle des liens et vous savez également différencier un bon entourage d'un mauvais. Ce qui veut dire qu'identifier un site de qualité est beaucoup moins abstrait pour vous. Maintenant, pour ne pas surcharger cette vidéo, parce qu'elle est plus technique que les précédentes, je propose à ceux qui se sentent vraiment badass, ceux qui prennent leur démarche au sérieux, de recevoir une vidéo complémentaire à celle-ci qui vous donne des pistes pour trouver des liens qui soient pertinents pour vous. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas intéressé, vous avez maintenant le framework qu'il vous manquait pour comprendre les liens. La vidéo bonus sera beaucoup plus pratique. Vous allez découvrir comment trouver les liens qu'il vous faut selon leur type. Cliquez sur l'annotation qui apparaît en haut à droite de la vidéo et vous pourrez recevoir le bonus gratuitement par email. Pour ceux qui n'iront pas plus loin, ce fut un plaisir de partager ces informations avec vous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.